Un petit point sur l'effectif déjà, Philippe, notamment cette... Est-ce que Bruno sera là? Est-ce qu'il sera remis? Voilà. Bruno prend l'avion à midi. Il sera donc ce soir sur Niort. De Portugal, c'est ça? Ouais. Il sera demain à l'entraînement, et puis on fera le point avec Bruno. Il a joué tout le match hier, a priori. D'accord. Donc lui est plutôt dans un état d'esprit de jouer. On verra demain dans quel état il se sent, c'est surtout, voilà, on ne va pas le perdre non plus. On va retrouver le championnat après cette victoire en coupe. Oui. Dans quel état d'esprit? Non, on a fait une belle semaine la semaine dernière quand même si on a perdu. On a perdu à Nîmes, on a rebondi quand même assez rapidement là, en battant Versailles, et puis en se qualifiant en coupe, c'était l'objectif. C'était difficile, mais tout ça c'est normal. Et puis là, on a eu la chance de battre Versailles, donc du coup, on s'est relancé dans le championnat après la défaite de Nîmes, un petit peu quand même. Et notre objectif, évidemment, c'est de continuer. On a gagné quand même pas mal de matchs depuis le début, donc ça ouvre un peu l'appétit. Maintenant, on joue l'équipe d'Orléans qui vient de gagner ses 2 derniers matchs, plutôt en confiance. Donc voilà, je pense qu'on va faire un match assez spectaculaire, je pense. Tu disais la dernière fois que quand tu gagnes à domicile, tu es plus tranquille à l'extérieur. C'est là aussi où il faut aller rechercher de la perf pour pouvoir continuer à être... Ouais, complètement. C'est l'idée. On a vu quand on a gagné à Martigues, en enchaînant à domicile avant et après, tu es déjà sur des victoires, des séries de victoires, c'est ce qui te fait avancer. Donc c'est une évidence. Voilà. Après, notre comportement à l'extérieur cette année est moyen. Si je prends dans l'ordre, Châteauroux, on était mauvais. Nancy, on a plutôt été pas mal une mi-temps. Après, on a gagné Marignane. Bon, là, on a plutôt été dans notre sujet. À Nîmes, on a raté notre début de match, en tout cas notre première mi-temps. Bon, voilà, globalement, c'est insuffisant ce qu'on a fait à l'extérieur jusqu'à maintenant. Donc, c'est à moi de trouver les ressorts, des ressources aussi pour qu'on ait un comportement à l'extérieur qui soit plus vindicatif. On met les buts à domicile, je ne vois pas pourquoi on n'entrait pas à l'extérieur. C'est pas plus compliqué. Logiquement, on peut avoir plus d'espace. Donc voilà, c'est dans ma réflexion de savoir ce qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse, pour l'instant, être plus performant à l'extérieur. On a déjà perdu 2 matchs. Ça manque pas d'ambition à l'extérieur, mais ce que tu appelles, c'est plus de justesse dans les gestes. On ne peut pas manquer d'ambition, puisqu'on joue exactement de la même façon qu'à domicile, avec le même nombre de joueurs offensifs, avec quasiment le même 11 de départ à chaque fois globalement. Donc il n'y a aucune raison de manquer d'ambition, mais on a du mal à analyser pourquoi on a quand même moins de situations à l'extérieur, c'est clair. Donc voilà, c'est une piste à explorer. Tu devras faire sans Marx en plus ce week-end? Il y a un peu le parce que je veux dire, franchement, les règles du foot elles sont mal faites. Je veux dire, franchement, c'est pas parce qu'il y a une échauffourée à un moment donné. Bon, après, dans le rugby, enfin, on est loin de l'arbitrage du rugby. Hein. Dans le rugby, c'est monnaie courante. Hein, je veux dire, mais bon, après, on sait. J'ai posé la question aux joueurs, savoir s'ils connaissaient la règle sur des attroupements. Donc, ils ne sont pas forcément au courant de la règle. La règle, c'est s'il y a des échauffourées entre 2 joueurs, c'est carton jaune, carton jaune. C'est une manière générale, les 2 protagonistes, ils ont carton rouge. Voilà. C'est complètement con, ce que j'ai dit. L'arbitre, à 1 minute de la fin, de mettre 2 joueurs dehors. Lui, il me dit qu'il ne peut rien faire d'autre. Donc, voilà, j'espère que la sanction ne sera pas trop sévère, parce que du coup, quand on regarde les images, en plus, je veux dire, Marx, franchement, il ne fait rien. Je ne sais même pas pourquoi il est désigné pour... Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, on va faire sans lui, ouais, pendant quelques matchs, j'espère pas trop. Ça t'oblige toujours un peu à cette doublette devant, finalement, il y a toujours, entre les blessures, les suspendus... Ouais, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué de jouer avec deux vrais attaquants. Donc, c'est pour ça qu'on a modifié un peu notre système de jeu depuis 2-3 matchs. On a gagné 2 matchs sur 3 avec ça. Voilà, avec un peu moins de gens devant. De toute façon, aujourd'hui... en pur attaquant, il me reste Elfège. Voilà. Après, il y a des gens qui peuvent jouer devant, des Cissé, ça peut jouer devant, des El Khadouri, ça va vite, tout ça, ça peut jouer devant. Mais des attaquants, vraiment, tu vas penser point d'appui, point d'ancrage, des gens sur qui tu peux t'appuyer. Bon, voilà, on en a quand même 3 sur le côté. Tu parles de Bentil, et on est où exactement? Bentil, il avait soit une désinsertion, soit je ne sais plus trop quoi, il a quand même une blessure assez importante. Donc lui, il ne sera pas là avant au moins 3 semaines. Je dis au moins 3 semaines dans l'entraînement. Là, il recommence à courir, il travaille avec le préparateur athlétique à l'extérieur. Donc lui, il est vraiment en réathlétisation, ainsi que Bakayoko. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe d'Orléans sur ses points forts, ses points faibles? Bon, c'est une équipe qui a
ne descend pas de nulle part, il n'y a pas du ciel. Hein, je veux dire, il y a 2 ans ou 3 ans, c'était en Ligue 2, c'est une bonne équipe de Ligue 2. C'est un peu comme tout le monde, je veux dire, ce sont des équipes qui sont bien organisées, avec des joueurs qui peuvent faire la différence. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Mais c'est surtout l'aspect, je le répète, c'est plus l'aspect résultat immédiat ou dernier résultat, aspect confiance ou pas. Voilà. Et elle vient de remporter ces 2 derniers matchs, elle aura à cœur de nous battre pour gagner un 3e match affilé. Donc c'est plutôt ça à quoi je m'attends. Par rapport à la coupe, est-ce qu'il y a des joueurs qui, pas marqué des points, mais qui ont peut-être un peu plus bousculé la manière où tu voyais le groupe ou le 11? Ouais, bon après, c'est des matchs qui... Je les avais mis en garde avant. Genre, je sais que j'ai beaucoup changé l'équipe, mais quand je vois la tournure des événements, je me dis que j'ai quand même bien fait, parce que ça peut partir en vrille n'importe quand, ces matchs-là. On le sait. Et puis, il y a vraiment des gens du niveau, même Bradley Mbondo, c'est le garçon qui a été le plus utilisé depuis le début en comptant les matchs amicaux. Donc voilà, donc vraiment des garçons, je pense que cette coupure leur a fait du bien. Après, sur marquer des points, pas marquer des points, le match était compliqué, notre première mi-temps était compliquée, la deuxième était meilleure, quand on a repositionné notamment un peu nos milieux de terrain à leur poste, parce qu'en première mi-temps, on ne jouait pas vraiment à leur poste, on avait beaucoup de monde en deçà du ballon, un petit peu trop. Et donc voilà, Torma a quand même fait une passe décisive, un but, donc ça c'est plutôt positif pour lui. Voilà. Le reste, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient survolé le match. C'est pas de nature à changer tes choix, finalement. Non, mais parce que tu fais un championnat, comme tu disais, depuis le début. Oui, mais après, moi aussi, mon objectif, c'est de voir... Enfin, j'ai un peu une ossature en championnat qui s'est dégagée. Cette ossature a été mise au repos la semaine dernière à Bressuire pour rentrer ce week-end, ça c'est clair. Donc, j'attendais un résultat positif, sachant que ça serait difficile. J'ai pas été déçu, mais ils ont fait le boulot quand même, et il faut les féliciter d'être passés, plutôt que de dire toujours Nancy s'est bien cassé la gueule à Thaon-les-Vosges. Je sais, j'ai perdu l'année dernière avec Amiens, c'est un déplacement très très difficile, Thaon-les-Vosges. Donc voilà, dans mon esprit, c'était vraiment un week-end de repos pour ceux qui ont beaucoup joué, pour qu'ils puissent attaquer à nouveau cette dernière partie avant la trêve, là, qui va durer à peu près 2 mois, avec de la fraîcheur.